Carine Bast, un nom autrefois retentissant dans le monde de l'art, est un symbole de persévérance et de talent. Mais derrière le halo de peintures colorées, d'expositions bondées et d'éloges sans fin, se cache une âme meurtrie, un cœur empli d'une douleur indescriptible. La vie de Carine a été un long cheminement, au cours duquel il a lutté contre ses démons intérieurs et les rudes défis du monde extérieur. Ce n'est qu'au bord du déclin qu'il a osé affronter et admettre sa plus triste vérité. Sa vie, aussi brillante fût-elle, était toujours enveloppée d'une profonde solitude et d'une perte irréparable. Cet aveu n'a pas été facile. Carine, qui a toujours dissimulé ses véritables sentiments sous une façade de confiance et de fierté, a passé la majeure partie de sa vie à fuir des souvenirs douloureux. Il est né dans une famille pauvre d'une petite ville de Provence, en France, où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, mais où la vie était dure pour les habitants. Son père, potier, était toujours frustré par son incapacité à aller au-delà des vieux fours. Sa mère, une femme douce mais fragile, sombrait souvent dans des crises de dépression inexpliquées. Dès son plus jeune âge, Carine ressentait le poids des rêves inassouvis et des espoirs brisés. Mais c'est dans ces jours sombres qu'il trouva du réconfort dans la peinture. Pour Carine, peindre n'était pas seulement un moyen d'évasion, mais aussi un moyen de communiquer avec le monde. Ses premiers tableaux, peints sur des bouts de bois ou de vieilles toiles, étaient des appels à l'aide silencieux. Leurs couleurs sombres, leurs lignes fortes mais douloureuses, comme si Carine cherchait à libérer les émotions qu'il avait refoulées en lui. Mais à mesure que sa carrière prenait son essor, Carine apprit à dissimuler sa douleur. Ses toiles devinrent plus vibrantes, pleines de couleurs et de lumière, comme s'il voulait convaincre le monde, et lui-même, qu'il avait surmonté les ténèbres de son passé. Mais la vérité ne pouvait jamais être enterrée à jamais. Un soir d'hiver 2015, alors que Carine était au sommet de sa carrière, il était assis seul dans son atelier parisien. La lumière d'une lampe de bureau éclairait un tableau inachevé, une œuvre sur laquelle il avait travaillé pendant des mois, mais qui lui manquait encore. Dans ce moment de silence, Carine réalisa soudain que tout ce qu'il avait fait, les peintures, les prix, les expositions, n'avait pas réussi à combler le vide qui l'envahissait. Il avait vécu dans le mensonge, cherchant toujours à cacher qu'il n'avait jamais été vraiment heureux. Cet aveu, aussi douloureux soit-il, ouvrit un nouveau chapitre dans la vie de Carine, où il commença à affronter la douleur qu'il avait tenté d'oublier. La douloureuse vérité que Carine avouait ne concernait pas seulement lui-même, mais aussi les personnes qu'il avait aimées et perdues. Il s'agissait de sa mère, qu'il avait quittée trop jeune, de son meilleur ami qu'il avait trahi au début de sa carrière, et de la seule amante qu'il ait jamais eue, disparue à jamais dans un accident fatal. Ces pertes, même après de nombreuses années, laissaient encore des cicatrices irréparables dans le cœur de Carine. Il réalisa que, malgré ses efforts pour construire une nouvelle vie, ses souffrances continuaient d'influencer silencieusement chacune de ses décisions, chacune de ses peintures et chacune de ses relations. Cet aveu ne fut pas un moment d'abandon, mais un tournant décisif. Carine commença à tenir un journal, y consignant ses pensées et ses sentiments profonds. Ces pages, empreintes de gribouillis et de taches d'encre, devinrent le lieu d'un dialogue avec lui-même. Il y écrivit ses journées difficiles en Provence, ses longues nuits blanches où il luttait contre des cauchemars, et les moments où, debout devant le miroir, il se regardait dans les yeux et se demandait « À quoi bon vivre ?» Ces mots aidèrent non seulement Carine à mieux se comprendre, mais devinrent aussi l'inspiration de ses œuvres ultérieures, plus autobiographiques et sincères que jamais. L'aveu de Carine de sa douloureuse vérité était aussi une déclaration de courage. Dans un monde où l'on cache souvent ses véritables sentiments pour préserver son image, Carine a choisi d'affronter sa propre faiblesse. Il n'avait plus peur d'être jugé, ni d'être perçu comme un échec. Au contraire, il a trouvé la force d'accepter sa douleur et, à partir de là, il a commencé à vivre une vie plus authentique. Ses dernières toiles, présentées dans une exposition intitulée « Les ombres de l'âme », ont stupéfié le monde de l'art. Elles n'étaient plus aussi éclatantes qu'avant, mais d'une beauté triste et profonde,
comme si Karine invitait les spectateurs à pénétrer dans son monde intérieur. La plus grande tristesse de Karine Bast ne fut ni la pauvreté de son enfance, ni les échecs professionnels, mais la perte de Claire, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Claire était une poète, une âme libre et passionnée, qui entra dans la vie de Karine comme une brise printanière, apportant lumière et espoir. Ils se rencontrèrent dans un petit café de Montmartre, alors que Karine traversait les premières difficultés de sa carrière. Claire, avec son sourire radieux et ses yeux pétillants, devint sa plus grande inspiration. Les années passées avec Claire furent les plus heureuses de la vie de Karine. Ensemble, ils parcoururent la France, des champs de lavande de Provence aux plages venteuses de Normandie. Claire lisait des poèmes à Karine, et il peignait des tableaux inspirés par eux. Ils rêvaient d'un avenir où ils construiraient une petite maison ensemble, où Karine pourrait peindre et Claire écrire. Mais ce rêve fut brisé un après-midi fatidique, lorsque Claire décéda dans un accident de voiture sur la route de Bordeaux. La mort de Claire laissa en Karine un vide qui ne put jamais être comblé. Il avait l'impression qu'une partie de lui-même s'était éteinte avec elle. Ses peintures de cette période étaient sombres, avec des abstractions douloureuses. L'une de ses œuvres les plus célèbres, L'Absence, est un grand tableau alternant des stries grises et noires, avec un espace blanc vide au milieu, symbolisant la perte de Claire. Le tableau fut salué par la critique, mais pour Karine, ce n'était qu'un rappel de la douleur qu'il ne parviendrait jamais à surmonter. Cette tristesse affecta non seulement la vie personnelle de Karine, mais aussi sa carrière. Après la mort de Claire, Karine se renferma davantage, ayant peu de contact avec le monde extérieur. Il passait des heures dans son atelier, où il pouvait échapper à la réalité et affronter ses émotions à travers ses coups de pinceau. Ses peintures de cette période étaient d'une beauté douloureuse, mêlant délicatesse et cruauté de la perte. Elles provoquaient chez le spectateur un sentiment à la fois captivant et hanté, comme s'il plongeait dans l'âme d'une personne brisée. Cependant, la plus grande tristesse de Karine ne résidait pas seulement dans la perte de Claire, mais aussi dans son incapacité à se pardonner. Il s'en voulait toujours de ne pas avoir été aux côtés de Claire ce jour fatidique. S'il n'avait pas été occupé par une exposition, s'il l'avait accompagnée, les choses auraient peut-être été différentes. Ce sentiment de culpabilité devint un démon qui hanta Karine pendant des années, le plongeant dans de longs épisodes dépressifs. Il buvait pour oublier la douleur, mais l'alcool ne faisait que l'enfoncer davantage dans l'obscurité. Cette tristesse affecta également la vision de Karine sur l'art. Il croyait que la peinture était un moyen de trouver un sens à la vie, mais après la mort de Claire, il commença à en douter. Il se demandait si ses tableaux avaient une réelle valeur, ou s'ils n'étaient qu'une vaine tentative de cacher le vide qui le rongeait. Dans une rare interview en 2005, Karine déclarait « Chaque tableau que je peins est un mensonge. Je peins pour me convaincre que je suis encore en vie, alors qu'en réalité, je suis mort depuis longtemps. » La plus grande tristesse de Karine fut aussi l'inspiration de ses plus grandes œuvres. Des tableaux comme L'Absence, Le silence éternel et Les ombres de Claire l'ont propulsé vers de nouveaux sommets. Ce n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des récits sur la douleur, la perte et la résilience humaine face aux épreuves de la vie. Mais pour Karine, ce succès n'était pas source de joie. Chaque fois qu'il regardait ces tableaux, il ne voyait que Claire, et la douleur montait comme un raz-de-marée. La vie de Karine Bast fut une succession d'épreuves difficiles, des années de pauvreté en Provence aux années de lutte pour s'imposer dans un monde artistique compétitif. Chaque épreuve a laissé des cicatrices dans son cœur, mais a aussi contribué à façonner la personne et l'artiste qu'il est devenu. Le premier défi de Karine fut sa situation familiale difficile. Issue d'une famille pauvre, Karine n'avait pas les moyens de réaliser son rêve de peindre. Son père, potier, s'opposait toujours à sa pratique, estimant que c'était un métier irréaliste et peu rémunérateur. Sa mère, bien qu'aimante pour son fils, n'était pas assez forte pour le protéger des coups de son père. Karine devait souvent s'enfuir dans les champs de lavande pour peindre, utilisant des chutes de bois et des aquarelles faites maison à base d'argile et de fleurs. Ces années lui ont appris la patience et la détermination,
mais lui ont aussi laissé un profond complexe d'infériorité. À 15 ans, sa mère décède de la tuberculose, le laissant avec un père de plus en plus dur. Sa mort fut un choc terrible pour Karine, le plongeant dans la première dépression de sa vie. Il a arrêté de peindre pendant près d'1 an, sentant, non,